Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Ce matin, j'ai pêché 2 cartes. Les voici, du tarot de Marseille. Oh, la première, elle est très facile à comprendre. C'est la carte, vous voyez, là, il y a une certaine stabilité. Et la stabilité, c'est le donner et recevoir. C'est ce à quoi vous aspirez, nous aspirons tous, c'est une stabilité, un partage, un partage. Et on pourrait dire avoir bon cœur et dans les deux sens. Et ici, j'ai face à cette carte de générosité qui est magnifique. Elle est toute simple, cette carte du 6 de denier, 6 de pentacle. Et là, on a ce roi de bâton. Alors là, j'ai à vous parler. En fait, quand je vois cet homme, c'est une énergie masculine, j'ai repensé, nous étions dans une brasserie un soir avec mon époux. Et face à moi, il y avait un groupe de personnes d'une trentaine d'années. Ils étaient 5. Et une femme est arrivée, une 6e. Et cette femme s'est fait enlacer. Un homme s'est levé, un des jeunes hommes, je dirais, oui, 30 ans. En 30 et 35 ans, s'est levé. Il l'a dévorée des yeux. Elle était toujours avec son manteau. Et il l'a prise en ses bras. Mais j'ai eu la nausée en voyant la scène. Il avait des yeux, j'ai ressenti vicieux. J'ai pensé vicelard, des yeux, une attitude qui m'a dérangée. De la manière dont il l'a prise, elle était comme prisonnière. Il l'a enlacée d'une certaine façon et le baiser était collant. Vous voyez ce que je veux dire, collant, mouillé, là, c'était malsain. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, regardez, qui est sûr de lui. Donc c'est une personne que l'on peut vous demander d'être, de l'affirmation, parce que vous voyez que ça mal, c'est soit influent, soit passionné. C'est des bâtons, donc vas-y. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière, de curiosité, de passion. C'est vraiment le roi, c'est quelqu'un qui est passionné. Ça pourrait être un grand musicien, un acteur qui vous fait rire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le paraître, mais positif, qui est sûr. Mais, quoique je pensais à Louis de Funès qui nous fait rire, je sais que derrière cette apparence, il était peu sûr de lui. Et ça peut être malheureusement une personnalité écrasante. Et je repense au président français qui a serré dans ses bras le pauvre jeune homme Mbappé, je crois qu'il a une vingtaine d'années, il a 22 ans, comme mon fils. Et je trouve ça tellement aussi malsain. C'est l'enseignant, parce que c'était un enseignant, cet homme, eh bien ici, il vous met dans une position de faiblesse. Et nous avons tous vécu ça dans notre jeunesse, surtout je pense plutôt enfance, que des personnes ont une certaine autorité. Vous voyez, ça je vous la laisse, parce que elle peut vous parler moi je vois une certaine autorité assez malsaine et déplaisante. Oui, quelqu'un qui suit son idée, qui vous écrase, qui a raison et qui ne permet pas à l'élève de s'affirmer, de se positionner et on demande à cette personne un peu d'humilité. Et je pense que pour être quand vous êtes une personne influente, comme dans une position hiérarchique, cette manière de prendre les autres,
peut vous amener une certaine confusion et un malaise. D'ailleurs, la chaise, là, est un petit peu, je viens de la voir maintenant, repositionnée. Ce fauteuil est un peu bizarre. Eh bien, je vais vous dire, si quelqu'un vous enlace comme ça, vous pouvez vous détourner et vous positionner de manière différente. Vous avez la possibilité de ne pas subir cela dans votre vie, en tournant votre corps différemment, en ne... D'ailleurs, le jeune footballeur, il est resté les yeux baissés, je trouve que c'est très chouette ce qu'il a fait. Il a subi, mais il n'est pas rentré dans le jeu du manipulateur, il n'est pas rentré dans ce jeu obscène, moi je trouve ça obscène, de mainmise sur quelqu'un. Voilà. Et aujourd'hui, je vais prendre un tarot manga pour les jeunes. Alors, repositionnons tous. Repositionnons-nous. Voilà, n'ayons pas peur d'être fiers de nous, nous tous. Alors, je vais à la pêche aux moules. Voilà, ne pas être comme le pauvre Calimero, ce petit canard. Ce petit canard, moi je me laisse faire. Eh bien non. Reprenez avec, évidemment, affirmation de soi, mais soyez comme ça, vous, avec humilité. Non, on se tourne, voyez, tournez le dos, baissez les yeux, partez, éloignez-vous, allez aux toilettes, prendre votre portable, sortez de cette relation malsaine qui nous arrive à tous, parfois. Et souvent avec des patrons, des patronnes, malheureusement. Alors là, on voit quelqu'un qui souffle de la poussière de... Moi je dirais poussière de fée. Alors on va prendre cette carte et je vais... Petit livre, Maison 11. Je me fais aider, voilà, l'aide de cet auteur. Affinité, altruisme, collectif. Eh bien, nous voilà de nouveau avec cet altruisme, ce bon cœur. Il s'agit de la maison de l'amour désintéressé. Nous nous mettons de côté pour œuvrer à ce en quoi nous croyons. Le gain personnel n'est pas important. Ce qui compte, c'est la dévotion à une cause, à un projet, à un groupe pour un objectif commun. Être à l'écoute des autres nous fera gagner en popularité. Eh bien, c'est ce que je vous suggère, mettre votre ego de côté. Je vois ici la qualité des relations. Le don de soi doit être désintéressé. Parce que, pourquoi est-ce que le président est allé près de ce pauvre jeune homme? C'est pas de manière désintéressée, c'est pour se mettre en avant. C'est assez, vous voyez, c'est vraiment étouffant. Eh bien, je vous propose, d'avoir du bon cœur et de partager des moments avec des gens qui vous conviennent et de tourner le dos à ces personnalités un petit peu spéciales qui nous étouffent. Et on a des outils. Donc je viens de vous en donner, tourner le dos, s'abaisser, ne pas rentrer dans le jeu, se taire et penser cause toujours tu m'intéresses, mais rester dans le respect évidemment de l'autre. La position de votre corps peut être déterminante. Alors, là, on va prendre le tarot des confinés. Parce que ce tarot des confinés nous dit de changer les choses, de ne pas se laisser persécuter. Non. La démesure. Voilà, face
à des personnes qui, voilà, ça peut être quelqu'un d'un peu vicieux parce qu'il a bu, vous voyez, qui va vous toucher, qui va qui vous prend par les épaules. Si vous n'aimez pas, vous vous dégagez tout doucement. Vous coupez, vous mettez de la distance entre son corps et vous-même. Vous reculez. Ne rentrez pas dans cette énergie. Sortez-vous de là. Et là, on voit quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. C'est vraiment cette carte de tempérance qui est modérée, qui fait preuve d'alignement, de gentillesse, de bonté, pour vous-même d'abord. Vous voyez ? Tranquille. Voilà, vous avez envie d'être en paix, tranquille. Eh bien, vous avez la faculté, par ce que je viens vous expliquer, de sortir de ce malaise en vous positionnant. D'accord ? Bon, je me concentre. Le tarot des chats mystiques. Toutes les sorcières ont un chat. Eh bien, demandons conseil au chat. Le 10 de feu. Vous avez envie de vous sortir de ces relations. Ça vous cause du tort. Regardez la tête du chat roux. Il n'est pas heureux. Et là, on est encore dans les bâtons, donc dans... Ça peut être les bâtons aussi, ça va être une énergie. Le fait de qu'on vous tienne comme ça par les épaules, c'est un peu... c'est pas de la sexualité, parce que les bâtons peuvent aussi... mais ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, ça vous oppresse. Vous voyez ? Ça exige de vous une attitude que vous n'avez pas envie d'avoir. Donc, protégez-vous de ces personnes. Rien d'y penser, moi, ça me donne froid dans le dos. Vous voyez ce que je ressens ? Un malaise, j'ai de la nausée, froid dans le dos. J'ai comme envie de vomir. Très déplaisant quand on est face à ces personnes-là. Alors, me voilà, vous voyez mes cheveux. Alors là, je regarde. Ah, et là, on est le gentil chaton. Regardez, c'est quelqu'un qui écoute sa guidance personnelle. C'est quelqu'un qui a envie de changement. Écoutez bien vos ressentis. Le corps vous parle. Eh bien, quand vous avez un malaise comme ça, dégagez-vous. Parce que regardez, là, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute le chat doré, là, qui écoute son âme, son cœur, et dit non, je ne peux plus supporter ça. Moi, bye bye, au revoir, elle prend ses bagages et décide de renaître, de changer, de suivre son cœur et son idée. Et le 3 de feu, encore une fois, regardez, ce chat est tourné, deux chats tournés vers le ciel. Vous avez envie d'avancer, de retrouver de la confiance, voilà la patte. Vous êtes en attente et vous vous écoutez. C'est vraiment tourner vers le ciel comme ça, avant de sauter le pas. Voilà, on dirait comme un jeu, là, vous savez qu'on joue à la pétanque, on est dans le rond et on va lancer sa balle vers le cochonnet. Vous allez gagner. Vous allez gagner parce que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre corps. Et là, on vous dit de ne pas entrer dans des conflits stériles, ça ne sert à rien. Retirez-vous en grandeur. Retirez-vous du conflit. Soyez grand et on vous dit vraiment là, tempérance, retirez-vous, protégez-vous avec hauteur, perspicacité. Soyez diplomate. Surtout si c'est quelqu'un qui a bu. Vous repoussez délicatement ou vous appelez de l'aide à quelqu'un. J'ai déjà eu ça. Nous étions à une fête et un ami de mon frère avait beaucoup bu. Et je dansais et il m'a tiré. Oh là là, règle d'y penser, les gars. Oh, dork. Il m'a tiré sur ses genoux. Et là, je vous avoue qu'il m'a serré
il m'a enlacée et serrée. J'étais incapable de bouger parce qu'il était assez fort, avec une certaine corpulence. Et là, voilà, on est parfois pris de court. Et là, j'ai appelé avec mes yeux, j'ai appelé mon mari à l'aide. Et la force de penser. Et là, mon mari est venu à la rescousse. J'ai pu me dégager. Et puis alors, il lui a dit, mais il l'a remis à sa place. On peut se faire aider. Voilà, ici, ce partage. On peut se faire aider par des gens ou appeler une copine ou un copain. Bon, tu me laisses tranquille et on appelle quelqu'un à l'aide. Et là, ce livre, eh bien, vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle page et de t'appeler à l'aide. Ne restez pas seul avec cette problématique. Il y a plein de petits papillons. Demandez de la guidance. Vous avez la possibilité, là, vous êtes en arrêt, là, mais vous avez la possibilité d'avancer et de tirer la balle, la boule de pétanque. Et alors là, cette encre, ça pourrait être encore un poids. Voilà, vous avez envie de fuir et vous vous sentez enlisé comme le bateau où on jette l'encre. Eh bien non, vous avez la possibilité de vous libérer. C'est un choix. Et la libération, regardez, c'est un cadeau que vous vous offrez, une opportunité. J'ai gardé l'oracle, le Merry Christmas, parce que regardez comme il est beau, de mettre plein d'étoiles dans votre vie, d'avoir du bon cœur pour vous, et de trouver de l'harmonie en vous, de ne plus avoir peur. Je vais prendre un que je n'ai plus pris, que j'aime beaucoup, je l'adore. Le voyageur sacré. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, parce que je vois l'alcool. Si vous avez bu un peu trop d'alcool, buvez de l'eau. Passez à l'action avec passion. Et ben on vous dit, voyez, allez, lance ta boule. Lance ta boule. Cochonnet, comme cochon, vous voyez, les cochons. Les cochons en placard, les cochons ailleurs. On met les cochons ailleurs. Part de la stratégie. Et là, il est bon, à nouveau, hier j'ai eu l'ermite, de se reconnecter à soi. Et c'est cela, l'éveil spirituel. Il y a une solution en retrouvant une paix intérieure. Et là, regardez, c'est une personne qui est sereine. Vous avez la possibilité de retrouver la sagesse en vous, une petite chouette sur son épaule. La paix est possible. N'ayez plus peur d'être vous-même. Aimez-vous. Et là, on dirait qu'elle a un manteau et que c'est une énergie d'hiver. Allez vous promener dans la forêt. Oh ben je vais le faire. En plus, c'est bien parce que si vous avez bu la veille, si vous avez exagéré, été démesuré, eh bien, une petite balade avec un animal, puisqu'il y a un petit animal sur son épaule, ou la reconnexion avec le chant des oiseaux. La nature guérit et c'est merveilleux. Et vous permet de retrouver un certain alignement. Qu'est-ce qu'elle est en paix? On dirait une princesse. Et le cœur vaillant, c'est de prendre soin de vous. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Et c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ouvrir la fenêtre, ouvre la fenêtre et respire. Alors, allez vous promener, respirez, buvez beaucoup d'eau. Soyez fous, on boit. Pas un café, il faut se réhydrater. Écoutez la voix de la sagesse. Alors, l'abondance infinie arrive dans votre vie, afflue.
Et on voit ici des personnes qui récoltent des fruits. Eh bien, mangez des fruits. Il est bon, après peut-être des excès, ensemble, vous voyez, de mieux manger, de manger plus sainement. Et l'abondance ici, c'est des personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui récoltent le fruit de leurs efforts. Eh bien, les efforts, c'est prends soin de toi. Criez votre joie au ciel. Faites preuve de gratitude et d'enthousiasme et d'humour. Et là, c'est peut-être l'ancrage. Regardez l'accueil. Accueillir, regardez, ils ont tous les... Oh, regardez, 2 personnes. L'amour est dans votre vie. Décidez-le, c'est 2 personnes qui s'aiment. Et là, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est soit 2 femmes ou 2 hommes. Là, c'est un peu androgyne, vous voyez, mais ils s'aiment. Aimez-vous d'abord et vous attirez à vous l'abondance infinie. Oh, j'aime beaucoup le cadeau. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Eh bien, écoutez, alors, on va s'amuser. La joie à chaque instant. Faites preuve de créativité. Qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, aujourd'hui, eh bien, moi, je vais prendre le Boutaro. Regardez, vous êtes guidé. Demandez, merci mon ange gardien, de me guider pour cette journée. Et alors on a déjà suivre son cœur, donc se débarrasser vous avez compris, des personnes qui vous ennuient, des gens qui... Dans le silence, la paix s'impose. Retrouvez le silence en vous, la joie, le succès, l'abondance. C'est de suivre sa guidance intérieure, d'être en paix. C'est une bénédiction que je vous envoie. L'espoir de guérir. Eh bien, la personne, elle est toute seule, sous son parapluie. La solitude n'est pas une punition de Dieu. La solitude est une bénédiction. Ce n'est pas une punition. Et quittez cette énergie de tristesse, de manque et ouvrez les yeux aux opportunités autour de vous. Alors, la joie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On a encore une pomme. Et là, n'y a-t-il pas un verre dans la pomme? Mais oui. Eh bien, ce verre dans la pomme, ensemble, nous pouvons guérir. Décidez de guérir. Regardez, réconfort. Je vous envoie plein de réconfort pour la transformation intérieure. Faites une petite prière, demandez de l'aide, parce qu'on voit ici l'indépendance pour guérir de ces tourments et de nouveau un oiseau et un cœur. L'affirmation de soi est une grande richesse. Aime-toi et le ciel t'aidera. Aime-toi et comme mon habitude, là je vais prendre un petit miracle pour vous. Créez le miracle dans votre vie. Levez les yeux, vous n'êtes pas seul. Tournez les yeux, tournez-vous, détournez-vous de cette personne rigide qui a toujours raison, qui vous écrase, qui vous tourmente. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Tu peux refuser d'entrer, mais tu ne peux pas bloquer la porte que le Christ tient ouverte. Viens à moi qui la tient ouverte pour toi, car tant que je vis, elle ne peut être fermée, et je vis pour toujours. Vous n'êtes pas seul, ouvrez-vous à votre âme, à vous. Vous avez en vous la clé. Ouvrez-vous à la présence, à votre présence, à vous.
à votre guidance afin d'avancer. Oracle de l'évolution. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Eh bien, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Faites preuve d'enthousiasme, de joie. Enchantez-vous pour ces petits riens. D'ailleurs, je vais aller me faire un thé, tiens. Voilà, vous voyez? Je vais aller me promener. Moi aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Et vous? Et vous? Allez, les dernières. L'oracle Fontaine. On tire une carte? Allez, celle-là pour vous? Ok. Réalisation. Il y a une certaine stabilité. Et on voit une église. Eh bien, l'église, c'est certainement à nouveau ce partage, ce don de soi. La générosité est essentielle. Et on voit une série de petits personnages, là, de saints, d'anges gardiens qui sont là. Ouvrez la porte pour retrouver une stabilité. 22. On quitte. Je disais justement 2022, moi que ça n'a pas trop d'importance. Eh bien, la preuve de la réalisation, donc en 2, 3, 23, eh bien, elle est toujours là, cette réalisation. Chaque jour, réalisez-vous. Et là, il y a une fleur, ouvrez-vous. C'est tellement beau quand on est... Nous aimons bien, nous, les beaux bâtiments, les églises. C'est vrai que des gens sont certainement décédés pour la grandeur et la folie des religions et des hommes, mais elles sont là. Donc autant profiter et aller prier près dans une église, pourquoi pas, dans un lieu sacré parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive. Et vous allez peut-être parler à des gens, demander de l'aide si ça ne va pas, n'hésitez pas. Séduction. Et là, on a encore cette forme de séduction qui peut être positive ou négative, comme je vous ai dit au début. Séduire pour votre aura, comme le fait pour être vu par tout le monde, eh bien, ça n'a pas marché pour le président, parce qu'il ne fait pas preuve d'humilité, c'est pour son ego, et il met tout le monde mal à l'aise. C'est pour ça que nous ressentons tous un mal-être. Eh bien, nous, séduisons-nous avec bonté, bienveillance, bon cœur et humilité. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et comme d'habitude, je vois qu'il n'y a pas une demi-heure et qu'on aime bien les cartes. On va prendre le cœur. Message de ton cœur. Je vois déjà puissance. Ouais. Go. Voilà. Là. Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Et je termine sur ces bons mots. Je vous souhaite un excellent amour pour vous. À très bientôt. Gros bisous.